Il est là, mesdames et messieurs. Nous sommes heureux de le retrouver après un an et demi. Je me suis jamais perdu. Pour moi, je t'avais perdu. Salut, le coude. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Bon, ça va bien? Oui. OK. Absolument. Aujourd'hui et tous les jeudis matins maintenant, nous souhaitions le retour de Luc parce que cette chronique était très populaire. Donc, on revient à tous les jeudis matins avec cette chronique qui va nous parler d'alimentation. Et naturellement, Luc est directeur du magasin Coop IGA de Montmagny. Comment ça va? Quelle sorte de temps des fêtes on a passé, Luc, chez IGA? On a passé un temps des fêtes exceptionnel. Absolument. Mais il y avait donc bien du monde. Bien, c'est ça le but de notre entreprise. Oui, bien, j'espère. Mais le stationnement était rempli à craquer. On avait même des gens qui étaient là pour nous aider à se stationner. Alors ça, c'est le fun de voir qu'il y ait autant d'affluence. Et nous aussi, on trouve ça le fun. Bon. Luc, on parle de quoi aujourd'hui? Bien, disons que c'est facile de voir le sujet. Je vois des fèves, je vois des en réalité, des arachides. Donc... On va démarrer ça cette année avec les légumineuses. Et la raison pour laquelle j'ai amené ça ce matin, c'est que l'ONU, l'Organisation nationale... l'ONU, je crois ça, a déclaré l'année 2016 l'année de la légumineuse. Et la raison derrière, c'est que les légumineuses, c'est une culture qui est très, très facile. C'est des produits qui sont extrêmement riches en protéines et valeurs nutritives. Donc, ça fait partie des aliments qui peuvent aider à enrayer un peu la famine dans le monde. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas parler de légumineuses ce matin? Parce qu'on a une large sélection en magasin. Puis, souvent, on est un peu réticent à utiliser les légumineuses parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. Okay. Donc, c'est aussi simple que ça. Et il y en a plusieurs sortes, là, principalement, parce qu'il y en a sûrement bien d'autres. Écoutez, votre comptoir n'aurait pas été assez grand. Oui. Donc, la sélection, elle est vraiment large, puis souvent, c'est un peu une crainte de qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce que ça goûte, je mange tout ça de même. Puis, étrangement, j'ai amené un sac de cacahuètes parce que la cacahuète fait partie de la famille des légumineuses et non des noix et arachides comme on pense. C'est beaucoup moins gras que les noix et les arachides et elle a été classée dans la famille des légumineuses. Donc, pourquoi on mangerait des légumineuses? En réalité, ça aide à maîtriser un peu le taux de cholestérol, lutter contre l'obésité parce que c'est des aliments faibles en matière grasse. Prévenir et gérer des maladies chroniques telles que le diabète, les infections coronariennes et les cancers. Donc, les légumineuses, à la base, on appelle ça des légumes secs. Donc, la culture, le produit initial de la légumineuse, c'est vraiment un produit sec. Puis, il y a beaucoup de légumineuses aussi qui sont cultivées pour l'alimentation bovine. Donc, on voit des champs de soya, des champs de maïs, et on va utiliser ça pour l'alimentation bovine. Donc, en réalité, la légumineuse, c'est une culture qui existe depuis plus de 4000 ans. Bien avant nous? Bien avant nous, effectivement. Puis, si on parle en Chine, ça fait entre 4 et 5 000 ans qu'ils cultivent le soya. En Afrique de l'Est, le riz et l'arachide, c'est la même chose. Au Mexique, le maïs, les haricots. En Afrique du Nord, les couscous, les semoules de blé, les pois chiches, les fèves. Donc, c'est des cultures qui datent depuis des millénaires. À partir de la Seconde Guerre mondiale, donc on parle du milieu des années 1900, la production a augmenté énormément, puis le but était vraiment développer l'élevage industriel. Donc, on parle vraiment de la culture du soya qui est vraiment utilisé énormément pour l'alimentation du bétail. Il y a de plus en plus d'agriculteurs dans la région qui cultivent le soya aussi. Absolument. C'est rendu très populaire. Hein? Absolument. Puis, en réalité, les légumineuses, on parle beaucoup de fibres. Donc, les fibres, ça active beaucoup, j'aime beaucoup le terme flux intestinal. Faut bien se comprendre. Et une autre partie, c'est qu'aussi, c'est ce qu'on dit dans un terme populaire, c'est très soutenant.
Donc, ça l'enlève le goût de manger parce que ça a une digestion beaucoup plus lente. Okay. Donc, ça nous enlève le goût de manger plus régulièrement. Je l'ai dit tout à l'heure, pauvre en matière grasse, les légumineuses aussi cuites ont une valeur énergétique très importante qui se rapproche de celle des céréales. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En réalité, j'en ai amené vraiment une sélection que vous retrouvez chez nous, soit dans les produits biologiques, du maïs à éclater, des pois chiches, des lentilles, du quinoa. J'en ai amené qu'on vend dans l'épicerie régulière et en conserve. Les légumineuses en conserve, c'est probablement... Je suis un peu plus surpris, Luc, de voir qu'il peut y avoir des légumineuses en conserve. Bien, absolument. Puis on a une très large sélection de légumineuses en conserve. Les légumineuses, en réalité, on peut en mettre à peu près n'importe où. Donc, on fait des entrées. On sait que les pois chiches sont utilisés pour faire le humus. Donc, on peut soit l'acheter toute faite ou le faire soi-même et l'assaisonner à notre goût, à nous. Qu'on fasse un potage, une soupe, des pommes de terre pilées, rajouter un peu de pois chiches à l'intérieur. Donc, on va augmenter la valeur nutritive et protéinique de la pomme de terre. Puis, on peut aller aussi loin que dans les desserts. Donc, faire une galette aux pépites de chocolat et ajouter un peu de purée de pois chiches, ça va se mélanger à la pâte. L'avantage du pois chiche, c'est pas beaucoup goûteux, mais ça a l'apport protéinique très élevé. Donc, ça ne changera pas le goût de notre galette, mais en même temps, bien, ça va augmenter l'apport en protéines. C'est important ce que vous dites là, c'est que ça ne change pas le goût, mais c'est riche en valeurs nutritives. Exactement. Donc, il ne faut pas se gêner d'en ajouter dans ce qu'on fait parce que les légumineuses, honnêtement, c'est vraiment une richesse protéinique. Puis, à la limite, il y a autant de protéines par portion dans la légumineuse que dans le bœuf. Donc, c'est sûr que ça peut remplacer ça peut compenser, ça peut nous aider à aller chercher davantage de protéines. Une chose aussi importante, on n'ouvre pas une canne de légumineuses et la manger sans accompagner de quelque chose d'autre. Parce que, oui, ça a un effet direct sur le flux intestinal. Donc, si on l'agrémente de légumes qui vont aider à combiner et amener d'autres éléments, donc c'est sûr que ça va nous aider à être plus à l'aise. Mais par contre... on y va à mot couvert parce que ce que je comprends, est-ce que pour les gens qui souffrent de constipation, ça peut être bon? Bien, absolument. Bien, écoutez, on connaît tous les pois. On a tous mangé de la soupe aux pois ou fait de la soupe aux pois. Oui. On connaît l'effet. Des bines, ce qu'on appelle communément des bines ou des haricots. Donc, tout le monde a mangé des bines. Donc, on sait l'effet que ça fait. Donc, c'est un peu... c'est vraiment un produit qui va aider définitivement au niveau de la constipation. Donc, les gens qui souffrent de constipation, je pense que les conseils sont bons ce matin. Oui. Ça aussi? Eh oui! Ouais. Ah oui, j'avoue que je suis un peu surpris de voir. Bien, honnêtement, moi-même, j'ai été surpris en faisant mes petites recherches sur les légumineuses. Jamais j'aurais cru que la cacahuète ou l'arachide était classé dans la famille des légumineuses. Je regardais, justement, c'est marqué faible en gras pour ces lentilles qu'on retrouve. C'est ça qui est important de retenir parce qu'on parlait tantôt pour ceux qui ont peut-être le taux du cholestérol élevé. Absolument. Alors, c'est sain? C'est très sain. Puis la raison que l'ONU a décrété l'année 2016, année internationale de la légumineuse, ça fait partie de valeurs nutritives extrêmement élevées et de culture facile. Donc... Mais je suis un peu surpris, Luc. Est-ce que c'est la première fois qu'on déclare une année spéciale par rapport à un aliment? On se souviendra, en 2013, ça avait été... le quinoa avait été déclaré année internationale par l'ONU. Et le quinoa fait partie de la famille des légumineuses. Donc, ça fait partie des aliments à culture facile, puis à haute teneur en valeur nutritive. D'ailleurs, le quinoa, on a des cultures, on parle de Vallée des Prairies à Saint-François qui font la culture du quinoa. Donc, on a dans notre marché d'alimentation, dans notre coop,
du quinoa produit chez nous. Donc, c'est vraiment une culture facile qui s'adapte facilement au sol, à tous les types. Est-ce qu'il y a des recettes spéciales? Est-ce qu'il y a des livres de recettes qui peuvent nous montrer comment cuisiner avec des légumineuses? En réalité, je dis toujours, la majorité ou la grande majorité des gens ont accès au web. Donc, des recettes de légumineuses. Écoutez, on a tous une recette de soupe au pois ou de bine ou de soupe. J'ai un assortiment de mélange à soupe de légumineuses. Donc, c'est toutes des variétés de pois concassés de couleurs différentes. Donc, puis si vous regardez en arrière, vous avez une recette soupe de campagne. Donc, c'est d'une simplicité à faire. Puis, ça nous amène un apport nutritif extrêmement élevé. Est-ce que les légumineuses, on les retrouve dans différentes allées du magasin ou s'il y a une allée vraiment spéciale? Écoutez, il y en a partout parce qu'on peut même commencer dans les fruits et légumes parce qu'on va parler des haricots. C'est une légumineuse. Oui. Donc, on les vend, les pois, c'est des légumineuses. Okay. Donc, ils sont frais, non transformés vraiment à la base. On va en retrouver beaucoup dans notre section biologique. Et bien sûr, dans la section épicerie, lorsqu'on entre dans la magnifique allée de toutes les boîtes de conserve, il y a une section de 12 pieds de légumineuses, soit sèches ou en canne. Donc, la sélection, elle est là, la disponibilité des produits, elle est là. Puis de les découvrir, je vous le dis, les prochaines, n'importe quelle soupe que vous faites ou potage que vous faites la prochaine fois, ajoutez quelques légumineuses à l'intérieur. La sauce à spaghetti, pourquoi pas mettre des pois chiches ou des pois noirs? Ça change pas le goût. Ça change pas vraiment le goût, ça augmente les valeurs nutritives. C'est de la valeur ajoutée. Il n'y a pas de gêne à ajouter des légumineuses dans nos salades. Donc, Est-ce que c'est vraiment accessible? C'est-tu des produits qui sont dispendieux? Absolument, c'est des produits accessibles. Oui. C'est sûr, lorsqu'on entre dans la section biologique, donc c'est des cultures biologiques, le prix est un petit peu plus élevé. Mais pour le reste, écoutez, c'est des produits extrêmement accessibles. Les gens qui ont déjà fait de la soupe au pois le savent. C'est pas rien de sorcier là-dedans. Non. OK. Pas. Alors, 2016, l'année de la légumineuse. Oui. Alors, on peut retrouver tous ces produits-là, votre magasin Coop IGA de Montmagny. Et bien plus encore. Oui, effectivement. Alors, merci beaucoup, Luc. Ça complète notre chronique d'aujourd'hui. La semaine prochaine, avez-vous déjà une petite idée du sujet? Pas du tout. OK. Alors, merci beaucoup. Ce sera une surprise. On est content de vous retrouver. Ça me fait plaisir. Bon, alors Luc Hood, le directeur général du magasin Coop IGA, donc tous les jeudis matin, 8h35, on va vous parler d'alimentation et on va vous suggérer aussi des mets qu'on peut cuisiner, des choses qu'on peut retrouver à votre magasin de Montmagny, puis que vous pouvez vous préparer à la maison. Puis on va vous donner des petits trucs aussi parce qu'il en a beaucoup. Bien, merci et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.